Hello hello, on se retrouve pour la vidéo spéciale Halloween. Donc du coup je vais vous présenter un peu le donjon du galopeur, toutes les activités que vous pouvez y retrouver. Et je vais faire quelques activités avec vous. Je vous les mettrai en accéléré parce que sinon ça va être trop long pour vous. Mais du coup voilà, donc et ben je vous souhaite une bonne vidéo. Donc une fois que vous êtes arrivé, vous parlez au fantôme là qui est à l'accueil. Et donc on va commencer donc par la droite, on va tourner dans le sens des aiguilles qui montrent. Donc première île, donc vous allez retrouver tous les chevaux qui sont à vendre. Et voilà, donc il y en a deux nouveaux il me semble. Ouais voilà, ces deux-là, là, le vert et celui à côté. Et tous les autres, sinon on les a déjà vus dans d'autres événements. Donc voilà, mais il y en a deux du coup qui sont nouveaux. Donc maintenant on va se diriger vers les portails pour faire les activités. Donc il y a deux courses. Donc la première c'est la course du cavalier sans tête. Donc voilà, donc vous parlez à la cavalière indécise, elle va faire son petit speech et après vous acceptez de faire la mission. Vous faites la mission. Et en plus cette année ils ont augmenté les récompenses parce que cette fois on gagne 7 jetons pour faire les courses. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous laisse l'activité en accéléré parce que sinon c'est trop long. Alors du coup, une fois que vous avez terminé l'activité, pas besoin de retourner voir la cavalière indécise pour récupérer la récompense. Vous les récupérez directement. Par contre, on ne peut pas la refaire indéfiniment. Il faut attendre avant de pouvoir la refaire. On ne peut pas la refaire plusieurs fois d'affilée. Ensuite, prochaine course. La course du mont épouvantail. Ouais, c'est ça. Donc bah, du coup, pareil que l'autre course, vous parlez à l'épouvantail suspect. Vous dites oui, vous acceptez de faire la mission, vous écoutez son speech, vous acceptez la mission et ensuite je vous laisse avec l'activité en accéléré.
Donc en revanche, pour cette course-là, vous devez du coup retourner voir l'épouvantail pour récupérer vos récompenses. Voilà. Et on va se diriger vers une autre activité. Donc prochaine activité, la chasse aux citrouilles. Donc malheureusement celle-là je ne pourrais pas vous la montrer ni trop vous l'expliquer étant donné que c'est à la vallée Golden Hill et je ne l'ai pas. Donc je ne peux pas faire cette mission là. Mais voilà, peut-être que l'année prochaine je pourrais vous la présenter. Mais voilà. Ensuite, donc prochaine activité. Donc la randonnée équestre. Donc moi je trouve qu'elle est bien maintenant parce qu'ils ont rajouté on va dire des repérages pour savoir où est-ce qu'il faut passer. Mais sinon c'est long en fait. Voilà, je trouve ça assez long pour ce qu'on y gagne à la fin. Donc voilà. Donc il suffit juste de suivre le chemin tout le temps. Petit repère. Il faut que vous arriviez jusqu'à une grotte où vous allez vous faire courser par un animal. Ça change à chaque fois parce que là dans cette vidéo là j'ai eu l'araignée, mais hier j'ai eu le chat et j'ai eu le loup aussi il me semble, donc voilà. Donc faut se repérer au petit truc bleu là, et sur le chemin de la randonnée vous pouvez récupérer des petits éléments qui vous permettent de faire des potions derrière, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, donc une fois que vous arrivez à la grotte, c'est que vous n'êtes pas très loin de la fin. Et voilà, et je vous laisse avec le reste de la randonnée en accéléré et je vous reprends à peu près vers la grotte. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure, une fois que vous vous êtes fait courser par un animal, donc là c'était une araignée, et vous allez voir le corbeau pour échanger des os avec lui, et en échange vous avez plein d'autres éléments en échange qui vous permettent de faire des potions. Prochaine île du coup, pour la randonnée équestre, pensez à aller voir le corbeau pour récupérer vos récompenses. Donc on va commencer par l'activité des citrouilles. Donc c'est une chasse aux citrouilles dans un labyrinthe. Voilà, donc moi j'ai joué avec la vision globale du truc, mais vous pouvez jouer dans le flou total on va dire. Et du coup jouer vraiment en voyant que les murs et pas la vue d'ensemble. Voilà. C'est juste que moi je préfère quand c'est comme ça pour voir notamment où est la sortie. Voilà. Je vous laisse avec l'activité.
Après du coup on va de l'autre côté et on remonte et on va jusqu'au château. Pour l'instant j'ai pas débloqué la mission je suppose parce que je ne peux rien faire. Donc voilà, je peux juste entrer. Donc voilà. Pour la prochaine île, du coup, bah voilà, vous allez juste monter en haut du donjon et vous allez voir un mur s'effondrer. Et donc vous allez pouvoir du coup aller sur une autre petite île. Donc faut faire attention parce qu'il y a 2 îles en hauteur. Et donc bah celle sur laquelle on est du coup, c'est celle qui est en haut et celle sur laquelle on ira après, c'est celle qui est à gauche. Donc peut-être qu'il y a des missions dessus, mais pour l'instant moi je les ai pas. Voilà, donc pour l'instant je peux juste vous montrer à quoi ça ressemble. Et voilà, donc il y a une petite maisonnette, au fond il y a une tombe avec une cascade. Et voilà. Pour l'instant c'est tout ce que je peux vous proposer. Du coup pour la deuxième île, donc là par contre c'est beaucoup plus visible, ça fait vraiment un arche, donc vous pouvez pas la rater. Donc du coup bah c'est la même configuration que l'autre. Vous avez une première passerelle, une île, une deuxième passerelle. Là par contre du coup, il y a plein de bougies, mais voilà. Mais là par contre il y a une quête que vous pouvez faire. Donc vous allez voir, c'est Lucie il me semble. Et en fait vous discutez avec elle, vous faites un championnat pour elle. Et vous revenez et elle vous donne des jetons, je crois. Je ne sais plus exactement. Ouais, voilà. 3 jetons, 2 ou 3 jetons. Et 50 €. Voilà. Donc moi je vais pas la faire parce que j'avais pas envie de la faire. Mais voilà. Peut-être qu'il y a d'autres quêtes qui arriveront plus tard, mais pour l'instant c'est ce que moi j'ai. Voilà. Maintenant on va passer à l'intérieur du donjon. Donc il y a plein de boutiques. Donc on retrouve l'entrepôt au début. Ensuite la première boutique avec les masques. Et il y a beaucoup plus de choix cette année, moi je trouve. Donc voilà. Ensuite une autre boutique avec du coup beaucoup plus de choix. Enfin avec beaucoup de choix. Et voilà, donc vous avez du vert, du noir, du bordeaux, du beige, orange, du violet un peu pétard, du noir, du bleu et il y a du bordeaux. Et voilà, avec plein de coloris différents. Ensuite, la boutique proposée par la citrouille. Donc en fait, tous les jetons que vous allez gagner, ça va vous permettre d'acheter des tenues que la citrouille propose. Donc il y a une tenue en noir et 2 tenues en vert. Moi honnêtement les tenues de cette année je suis pas hyper fan, donc voilà, je suis pas hyper fan. Ensuite vous allez voir le fantôme et vous pouvez échanger des éclats d'âme que vous pouvez récupérer soit en faisant le tour du donjon des fois, soit en faisant des courses ou alors la randonnée, ou même des fois dans toute la map, et vous les échangez contre des jetons. Voilà. Ensuite une autre boutique, donc c'est une petite boutique, voilà, mais qui est complète quand même. Donc voilà, elle est petite mais elle est assez complète. Et voilà. Et enfin la boutique de la dernière chance, donc c'est la boutique qui va vous permettre de compléter vos tenues si vous n'avez pas fini de récupérer les tenues par exemple qu'on obtient avec le chaudron, que je vais commencer à vous expliquer. Donc en fait vous avez des éléments de tenue disponibles et en fait pour pouvoir les récupérer il faut trouver la page de la potion. Donc avec l'énigme que vous avez, vous devez retrouver la page. Une fois que vous retrouvez la page, vous allez avoir du coup la potion qui va s'afficher. Et donc vous allez pouvoir faire la potion et récupérer l'objet en question. Voilà, j'espère que cette vidéo d'Halloween vous aura plu et je vous fais plein de bisous.